Est-ce que tu es le genre d'entrepreneur qui rêve de se sentir soutenu dans son entreprise pour concrétiser ses projets, mais après avoir engagé 48 adjointes, tu te rends compte que tu es aussi bien que tout faire tout seul? Parce que là, tu as investi de l'argent, tu as investi du temps, tu as investi de l'énergie, puis il n'y a rien qui se passe au bout de la ligne. Il n'y a rien qui est concret sur le long terme. Tu pensais qu'elle allait être compétente, tu pensais qu'elle allait être autonome, tu pensais qu'elle allait te faire des beaux visuels sur tes réseaux sociaux, qu'elle allait planifier ça, tu pensais qu'elle allait mettre de l'ordre dans ton administration. Tu pensais même que ça allait fonctionner parce que vous aviez tellement la même vibe dans votre première rencontre. Puis là, après une couple de semaines, une couple de mois, tu te rends bien compte que c'est la catastrophe. Les mandats sont pas livrés à temps, il y a des fautes dans tes communications, il y a tout le temps des excuses pour pas faire le travail. Puis ça t'est tellement arrivé souvent qu'en ce moment, t'es un petit peu traumatisé puis tu te dis, ben Colin, ça sera pas possible. Je suis aussi bien de garder mon entreprise petite parce que c'est pas possible d'avoir une équipe compétente autour de moi. Ça tombe bien que tu sois tombé sur cette vidéo-là parce que je te donne 4 astuces pour trouver ton adjointe de rêve. Mon nom est Christine Rivet et je suis consultante en communication et leadership. J'aide les entrepreneurs et les gestionnaires à marier bienveillance et performance en équipe pour atteindre les objectifs d'affaires. Peut-être qu'en ce moment, tu penses que pour t'entourer d'une équipe excellente, avoir une adjointe ça coche, avoir une équipe qui va te suivre, te supporter dans tes projets, ça doit coûter extrêmement cher, mais moi j'ai envie de te dire qu'avec de l'ouverture d'esprit, adapter ta communication, avec un intérêt marqué pour l'humain, tu es capable de développer un leadership qui va faire que tu vas choisir les bonnes personnes qui vont être motivées et engagées à concrétiser vos projets d'entreprise. Tout ça avec des qualités humaines. La première étape pour trouver ton adjointe de rêve, c'est de prendre le temps de faire l'inventaire de toutes les tâches que tu fais dans ton entreprise pendant une semaine, pendant un mois, et de séparer ces tâches-là en 3 colonnes. La première colonne, ça va être des tâches en fonction de ta zone de génie, ce qui est payant. Ça veut dire qu'est-ce qui est facile pour toi, que tu fais sans effort et qui te rapporte des résultats. La deuxième colonne, celle du centre, ça va être des tâches qui sont nécessaires dans ton entreprise, mais qui te prennent énormément de temps et d'énergie. Puis ces tâches-là, tu ne peux pas les laisser tomber. C'est vraiment des tâches nécessaires au bon fonctionnement de ton entreprise. Et la troisième colonne, c'est des tâches que tu fais un peu par automatisme, mais ça fait vraiment longtemps que tu t'es pas demandé si ça te rapportait réellement des résultats. La colonne sur laquelle tu dois vraiment mettre ton attention, c'est la colonne du centre, des tâches vraiment nécessaires à ton entreprise, mais qui te prennent beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie. L'astuce numéro 2 pour trouver ton adjointe de rêve, c'est vraiment de prendre les tâches qui te prennent énormément de temps, que tu dois déléguer et de déterminer une qualité spécifique, une compétence spécifique pour que ce soit fait dans l'excellence. Est-ce que ton adjointe pour faire la tâche que tu as déterminée doit être précise, minutieuse, enjouée? Est-ce qu'elle doit être excellente en service à la clientèle? Est-ce qu'elle doit être à l'aise à parler avec des humains? Est-ce qu'elle préfère la petite routine faire ses choses de son côté? Est-ce qu'elle doit être organisée? Est-ce qu'elle doit être super sociale? Donc, associe des qualités spécifiques pour la tâche que tu veux déléguer. Astuce numéro 3 pour trouver ton adjointe de rêve. Observe les gens sur leurs réseaux sociaux, dans leur communication, pour voir s'ils ont réellement les qualités que tu recherches, mais dans leur habitat naturel. Parce que tu le sais, quand tu vas publier ton offre d'emploi, tu vas recevoir des CV, tu vas passer des entrevues, puis là, les gens vont un peu te dire n'importe quoi pour avoir la job. Ce qui va être beaucoup plus payant pour toi, ça va être d'observer les gens au préalable pour voir si, dans leur habitat naturel, ils sont réellement ce qu'ils prétendent être. Si tu cherches quelqu'un qui va te permettre de garder une constance, par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce que cette personne-là est elle-même constante sur les réseaux sociaux? Si tu cherches quelqu'un qui va plus faire ses choses de son côté, avoir une comptabilité sur la coche, est-ce qu'elle semble être organisée au niveau de ses chiffres, au niveau de l'organisation de son entreprise? Elle n'a pas besoin de faire des lives tous les jours, elle n'a pas besoin de faire des stories tous les jours, mais est-ce qu'elle a les qualités que tu recherches pour la tâche que tu demandes? Et astuce numéro 4 pour trouver ton adjointe de rêve, demande des références. Regarde avec qui est-ce qu'elle travaille, puis va voir ces gens-là pour poser la question, c'est quoi les plus grandes qualités de l'adjointe que tu as en ce moment? Ça va te permettre de valider encore une fois si tes observations sont vraies. En résumé, une grosse partie du travail de recherche d'adjointe se fait en silence, en observant les gens. En déterminant c'est quoi les tâches réelles qu'on veut déléguer, qu'on a besoin de déléguer, on détermine quelle qualité on a besoin pour la tâche qu'on a besoin de faire, et en observant si les gens possèdent ces qualités-là dans leur environnement naturel. Ensuite, on sort de notre tête et on va aller demander des références pour valider si nos observations sont correctes.
Tu vas sauver beaucoup de temps à faire ces étapes-là avant de faire une offre d'emploi puis de recevoir un océan de CV à prendre beaucoup trop de temps à filtrer. Alors, est-ce que tu es prête à trouver ton adjointe de rêve? Si cette vidéo-là t'a aidé, je t'invite à la partager avec un entrepreneur ou un gestionnaire que tu connais. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Et souviens-toi que pour t'entourer de façon efficace et augmenter tes résultats d'affaires, tu dois savoir avec qui tu travailles. Inscris-toi dès maintenant à ma formation gratuite pour apprendre l'outil le plus puissant pour lire les gens et savoir comment travailler avec eux, le modèle du comportement humain, DISC. Je te mets le lien dans le descriptif.